Le site de l'opération Aix-Nouvelle-Seine finalement représentait une opportunité assez rare d'aménagement en plein centre-ville d'Aix-en-Provence. L'opération que nous y développons représente près de 34 000 m², près de 600 logements, plus des commerces. La dimension du site et ses caractéristiques, le terrain faisait plus d'1,5 hectare en plein centre-ville. Il était composé d'une succession de fonciers privés et que nous sommes employés à maîtriser dans leur totalité, puisque le but de cette opération pour nous, en tant que promoteurs, en tant qu'aménageurs, c'était d'avoir une intervention complète à l'échelle de ce bout de quartier finalement. Et donc il était important que l'opération soit complète. La deuxième chose, c'était qu'on était sur un site qui, de par ses caractéristiques, représentait un peu une frontière entre deux quartiers. D'une part, la ZUP d'Ancagnane, qui est une opération d'aménagement qui datait des années 60, et d'autre part, une opération d'aménagement plus récente et d'envergure, l'opération Sextus Mirabeau, qui était le prolongement historique du centre-ville historique de la ville d'Aix-en-Provence. Donc le but, déjà, c'était de casser cette frontière. Et puis, c'est un site qui a des atouts très forts, puisqu'il est situé à proximité de toute l'offre de transport en commun de la ville d'Aix-en-Provence, la gare routière, la gare SNCF, les autoroutes A8 et A51 et l'arrivée toute récente du bus à haut niveau de service. Donc son positionnement permettait de répondre à plusieurs catégories de logements et de besoins de différents ménages. Alors, la première chose, en partant de ce diagnostic de l'étude urbaine, c'était de casser cette frontière et de relier le quartier d'Ancagnane avec le reste du centre-ville. Donc finalement, tout le projet a été articulé autour d'une nouvelle voie qui dessert ces deux quartiers, une nouvelle voie centrale. L'autre idée, c'était que ce site, qui était aussi un site à vocation plutôt d'activité, de bureaux, en plein centre d'une zone déjà urbanisée en logement, c'était de lui redonner, il était un peu, finalement il vivait reclus sur lui-même. L'idée c'était d'en refaire un nouveau lieu de vie, un lieu d'animation. Donc on a essayé d'en faire une nouvelle centralité en positionnant un socle commercial sous l'ensemble des bâtiments et en pouvant offrir de nouveaux services, des commerces de proximité, etc. pour que ce soit vraiment un lieu qui vive et qui serve à tous les habitants, que ce soit de l'opération et à celui du quartier. C'était aussi un lieu très minéral. Le but c'était d'en faire un lieu de vie qualitatif. Tout le projet est organisé autour d'un jardin paysager en pleine terre qui offre vraiment un nouveau théâtre de verdure à l'ensemble des habitants qui pourront en disposer. Il bénéficie aussi aux espaces publics, puisque l'ensemble des halls d'entrée sont totalement traversants et donnent sur ce cœur d'îlot. Et puis l'autre particularité du projet, c'est qu'il est situé dans une zone où la taxe d'aménagement est majorée pour pouvoir permettre à la ville de financer des équipements publics, notamment une nouvelle voie douce et une voie cyclable qui relieront cette partie d'Aix au centre-ville historique. Et donc le projet est aussi conçu pour essayer d'inciter les habitants et les utilisateurs à utiliser des modes de transport doux. Les locaux vélos en rez-de-chaussée sont totalement vitrés, éclairés naturellement et sur le parcours naturel des habitants. OGIC mettra à disposition des vélos électriques en partage aussi pour pouvoir inciter à les utiliser. Et puis surtout, c'est une opération, de par sa situation, qui permet de faire une vraie opération avec une vraie mixité. On a quasiment toutes les catégories de logements. On a des logements bien sûr sociaux, intermédiaires, des logements en accession à la propriété, que ce soit en TVA réduite ou en libre, des logements étudiants, une résidence pour personnes âgées. Voilà, chacun peut trouver ici son bonheur et accéder à toute l'offre de services qu'offre Aix-en-Provence.